Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à ce moment que le Seigneur nous donne de passer dans sa présence. Nous bénissons son saint nom. Hier, nous parlions de cette jeune avocate qui était de très bonne vie, mais qui s'est retrouvée comme par hasard dans ce village où les gens vivaient dans la misère la plus totale. Et comme quand elle était arrivée, elle n'était pas en très bon état de santé, elle a dû vivre ce que c'est qu'être malade dans ce village-là et être soignée avec les moyens de bord. Elle a vécu la misère la plus totale, la souffrance, les difficultés, la famine même. Elle a vu comment est-ce que les gens dans ce village, du plus petit au plus grand, étaient prêts à tout, ne serait-ce que pour trouver de quoi se nourrir, de quoi survivre. Elle y a passé 3 mois. Quand elle était partie, elle a repris avec sa vie normale. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, comme elle était avocate, à chaque fois qu'il y avait des procès contre les ressortissants de ce village-là, elle ne faisait que les défendre. Elle ne voulait pas qu'on puisse les condamner. Elle trouvait toujours une explication, une excuse à tout ce que ces gens-là pouvaient commettre comme crime ou gaffe. Pourquoi? Parce qu'elle a eu à vivre avec eux. Elle a vécu leurs souffrances. Elle s'est identifiée à eux. Elle pouvait les comprendre. Quel que soit ce qu'ils pouvaient avoir comme comportement, elle pouvait comprendre. Et nous avons dit que c'est comme notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est Dieu, qui était dans sa gloire, dans toute sa royauté, dans toute sa divinité. Quand il fallait sauver l'humanité, il est descendu lui-même. Il a revêtu la chair humaine. Il s'est identifié à l'homme. Il a vécu toutes les souffrances, toutes les douleurs, toutes les déceptions, les trahisons, les tentations que nous pouvons prétendre vivre, nous, les humains. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il nous comprend. Il nous défend. Il ne nous condamne pas. Lisons Hébreux 4 du verset 14 au verset 15, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 15, je lis. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Non. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Bien-aimés, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Lui, c'est Jésus. Oui, Jésus compatit à nos faiblesses. Non, il ne nous encourage pas dans nos faiblesses ou dans nos péchés, mais il compatit. Pourquoi? Parce que, justement, il nous comprend. Il nous comprend parce que lui-même, il a vécu dans cette chair. Il sait ce que c'est qu'avoir mal, ce que c'est qu'être trahi. Il sait ce que c'est qu'être blessé dans son amour propre. Il sait ce que c'est qu'être déçu. Il sait. Et la Bible dit, il a été tenté comme nous en toutes choses. Bien-aimé, il n'y a pas une seule tentation à laquelle tu peux être confronté que le Seigneur n'a pas vécu, qu'il n'a pas expérimenté lui-même. Il a passé une 30aine d'années sur terre. Question de tout vivre, de tout expérimenter dans sa chair, dans son corps. Non, nous ne devons pas dire que non, je ne peux pas résister à cette tentation. La Bible dit, lui, n'a pas commis le péché. Il est notre modèle, notre exemple à suivre. Cela voudrait dire que nous aussi, nous pouvons être tentés et ne pas commettre le péché, résister à la tentation. Vous savez, j'ai une de mes copines à Kinshasa qui me disait, quand nous prenions les femmes des ménages chez nous à la maison, elle disait, si tu veux que la femme de ménage travaille comme toi tu aimes, quand elle arrive la première fois, c'est à toi de travailler. Tu veux qu'elle nettoie bien ta salle de bain, c'est à toi de nettoyer. Elle est là présente, toi tu nettoies, tu nettoies. En sa présence, elle regarde, elle voit comment toi-même tu le fais, alors elle saura que elle doit le faire comme ça. Le bon maître montre lui-même l'exemple. Le Seigneur Jésus-Christ avait pris cette chair, il avait revêtu cette chair humaine. Mais malgré qu'il avait cette chair humaine que nous portons nous aussi, lui, il a résisté à la tentation. Donc, nous pouvons aussi résister à la tentation. Quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, il y a cet échange de nature. Il prend notre nature pécheresse, il nous donne sa nature de justice, de sainteté.
Nous avions dit, il nous regarde tel quel. Nous-mêmes aussi, nous devons nous voir comme ça, avoir foi en ça. Pour que nous puissions dans ce voyage arriver à changer, à arriver comme lui, à devenir ce que lui veut que nous soyons. Nous avions dit qu'il y a des péchés avec lesquels nous nous séparons tout de suite, mais il y a aussi des péchés avec lesquels nous devons vraiment travailler avec le Seigneur et qui prennent du temps. Seulement, nous ne devons pas nous mettre la pression. Nous ne devons pas nous torturer en manquant d'assurance ou en nous comparant avec d'autres personnes. Non. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'à tout moment, à chaque fois que nous nous sentons dans la faiblesse, que nous revenions à lui, que nous puissions nous repentir et que nous puissions lui exprimer ce désir que nous avons, cette volonté de changer. Et que nous puissions le lui demander parce que nous ne pouvons y arriver sans lui. Le Seigneur nous accepte tels que nous sommes. Quand il nous appelait à lui, il savait ce que nous sommes. Il connaissait nos faiblesses, il connaissait nos défauts. Mais il nous accepte tels quels. Ce qu'il veut, c'est cette volonté. Il veut voir que nous avons cette volonté d'avancer avec lui. Oui, nous sommes appelés dans ce voyage avec le Seigneur d'avancer, de progresser. Il veut nous voir progresser dans cette marche. Tout simplement ça. Nous avançons tous pour atteindre le but qui est la perfection. Mais ce que nous devons savoir, qu'il peut nous encourager, c'est que tant que nous sommes encore vivants dans ce corps charnel, personne ne va atteindre la perfection. Non. Mais le Seigneur veut nous voir avancer. Il veut nous voir fournir ses efforts parce qu'il y a un prix à payer à tout. Et tu verras toi-même que plus tard, il y a des péchés que tu vas commencer à raconter comme des histoires qui vont te quitter. Parce que tu fournis cet effort. Non, ça ne veut pas dire que si nous ne pouvons pas atteindre la perfection, que nous pouvons nous relâcher. C'est-à-dire que nous pouvons adopter une attitude laxiste quant à nos péchés ou à nos faiblesses. Non. Dieu veut nous voir fournir ses efforts, manifester cette volonté de changer. Il compatit à nos faiblesses, il nous comprend, mais il nous montre aussi le chemin. Il a résisté au péché, nous aussi nous pouvons résister au péché. C'est ce que j'étais venu nous dire, que Dieu vous bénisse. Éternel, encore et encore besoin de toi pour y arriver. Au nom de Jésus. Amen.